Mesdames et messieurs, bienvenue sur le28.tv pour ce reportage consacré à la création et reprise d'entreprises. Si vous aussi, comme ces personnes, envisagez de devenir entrepreneur, le 28TV vous donne rendez-vous le vendredi 18 novembre pour la 11e édition du Salon des rendez-vous de la création et de la reprise d'entreprise. Nous nous sommes permis d'interrompre le cours pour vous présenter un futur entrepreneur qui a accepté de répondre à nos questions. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actuellement en stage pédagogique en vue d'une création d'entreprise. Oui, absolument. Avant de venir sur le stage, parlez-moi un petit peu de vous, de votre parcours. Vous souhaitez aujourd'hui créer une entreprise. Vous êtes actuellement salarié à la recherche d'un travail ? À la recherche d'un emploi. À la recherche. Je suis bénéficiaire de l'ARE au sein du pôle emploi de Châteaudun. Et on a souhaité créer une entreprise avec mon beau-frère, donc une SARL, donc en associé. Et j'ai une grosse expérience dans le commerce qui va permettre une complémentarité en fait. Je vais m'occuper un petit peu du prospect client, etc. En partie. Et mon beau-frère, lui, a une grosse expérience en peinture. Donc ce qui va nous permettre une complémentarité. Alors depuis quand avez-vous cette envie de créer cette entreprise avec votre Ça fait beau-frère ? un peu plus de 4 ans maintenant qu'on en parle. Et là, on a eu l'occasion de se lancer et le stage est très bien arrivé et très utile d'ailleurs. C'est un stage de 2 mois, mais il faut au moins ça, quoi. Je pense. Donc 4 ans de réflexion. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi vous lancez-vous aujourd'hui ? Parce qu'il y avait des craintes de mon beau-frère, du fait de, enfin voilà, on change complètement de vie. On passe dans la cour des grands, dans le grand bain, et c'est pas évident. C'est un cap à passer, et voilà. Et il a passé le cap. Et il s'est dit, bon voilà, maintenant il est temps de se lancer. Et voilà. Alors là, vous avez la possibilité de voir comment se passe votre métier, parce que vous êtes en stage de formation. Comment se passe ce stage ? Très bien, ça fait une quinzaine de jours maintenant qu'on a commencé ce stage. On a déjà vu pas mal de choses. Et ça affine, je parlais d'un entonnoir il y a quelques jours. Effectivement, on était dans le haut de l'entonnoir en début de stage. Et là, on commence à vraiment affiner un petit peu. Donc on a vu tout un tas de choses, hein, mais... c'est tant de choses qui nous font aller vers la création, quoi. Alors, est-ce que ce stage vous a permis de voir des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, à des difficultés qui se présenteraient à vous si vous créez une entreprise ? Complètement, tout à fait. Notamment en termes de charges sociales, etc. Où c'est un flou complet, quoi, hein. On parle de charges, mais charges, c'est bien large, hein. C'est un bien large terme, et justement, on se rend vraiment compte maintenant on n'a pas fini, hein, le stage. Il y a encore un peu plus d'un mois de stage où là on va vraiment affiner la chose, mais voilà, ça. Alors ce stage vous permet justement de voir à quoi vous attendre, mais vous êtes toujours motivé aujourd'hui. Créer votre entreprise, c'est vraiment un réel objectif, malgré éventuellement les quelques... Ah, c'est clair. Plus que jamais, mais voilà, on va affiner la chose, mais quoi qu'il arrive, on y arrivera, on est motivé, quoi. Et je suis pas le seul dans ce cas. Emmanuel et ses autres camarades répondront présents à ce rendez-vous incontournable pour tout savoir sur la création et reprise d'entreprise. Le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat nous présente l'événement. Monsieur Cibois, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle édition du salon du rendez-vous de la création et de la reprise d'entreprise. Alors, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas ce rendez-vous, rappelez-nous ce que c'est. C'est en premier la 11e édition. C'est un rendez-vous incontournable puisque c'est la 11e fois à Chartres Expo. Une quarantaine de partenaires sont rassemblés en un seul lieu pour répondre à toutes les questions et toutes les problématiques de la création ou de la reprise d'une entreprise. Alors parmi les partenaires, c'est les acteurs de la création et de la reprise d'entreprise, c'est quoi ? C'est les assurances, des banques ? Alors c'est les banquiers, les assureurs, des mutuelles, les avocats, les comptables, les experts comptables, des mutuelles d'assurance, tous ceux qui interviennent, Pôle emploi. Alors en plus de ces partenaires, il va y avoir des temps forts pour les visiteurs, ces futurs créateurs. Alors les temps forts, en premier, déjà une nouveauté, c'est qu'on peut prendre des rendez-vous sur Internet avec tous les partenaires. Donc je rappelle le site www.cm-chartres.fr pour prendre des rendez-vous avec les partenaires. Aujourd'hui, 80 rendez-vous sont déjà pris.
Ensuite, les temps forts, donc tout ce qui est autour de la création d'une entreprise, le juridique, le business plan, séduire son banquier, important, les assurances, le financement d'une création, maladie, retraite, la protection sociale, les financements complémentaires, optimiser sa protection sociale, l'auto-entrepreneur, est-ce que c'est une bonne formule? La question reste posée. Territoire de Réloir qui peuvent vous accueillir. Et puis le temps fort à la fin, une pièce de théâtre. Comment je crée ma boîte. Alors c'est la 11e édition, donc est-ce que vous pouvez nous donner un petit retour sur les éditions précédentes? Je pense qu'il y a eu des entreprises qui se sont créées, peut-être grâce à votre salon. Est-ce que vous avez un retour d'anciens futurs créateurs, si je puis dire? Ah bah complètement, puisque l'année dernière, c'était la 10e édition et on avait une dizaine d'entreprises qui étaient créées à la première édition, qui sont venues, donc du retour, on en a, on les suit, on les accompagne. C'est aussi une de nos missions en chambre de métier, de les accompagner, de les faire naître et de les accompagner tout au long de leur vie d'entreprise. Alors on entend beaucoup parler aujourd'hui de la crise. Le président de la chambre de métier et de l'artisanat, que pense justement de cette crise? Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui les créateurs ont de plus en plus de mal à créer? Hésitent-ils de plus en plus à créer à cause peut-être de ces crises? La question reste posée, effectivement, mais la création, on peut dire que la création continue de se porter bien, puisque nous créons 600 entreprises par an. Avec les radiations, on est toujours en solde positif, donc les Français ont toujours envie de créer leur entreprise et on est là pour les accompagner. Et c'est pour ça que ce forum a du succès depuis 11 ans. Vous ne sentez pas une certaine crainte éventuelle des jeunes, parce que qui se lanceraient, enfin des jeunes entrepreneurs, qui se lanceraient dans la création, ceux qui vous disent, aujourd'hui j'hésite, les charges, etc. Que leur dites-vous? On leur dit tout simplement ce qu'on leur dit tout au long de l'année. Venez vous former à la chambre de métier. Vous êtes ici d'ailleurs dans le centre de formation continue de la chambre de métier. C'est sûr qu'il y a des craintes, des questions, des interrogations, mais il faut être formé, accompagné, encadré. Et le besoin est là. Il y a toujours besoin d'entreprises pour répondre aux besoins de nos clients. Alors l'artisanat, c'est un secteur qui marche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un métier plus qu'un autre vers lequel il faut se diriger et donc un autre métier qu'il faudrait éviter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché? Il n'y a pas de métier à éviter. Tous les métiers, c'est la motivation des individus en premier, de ce qu'ils savent faire, de leurs compétences, de leur volonté. Après, il faut peut-être aujourd'hui aller davantage sur des niches, essayer d'être un petit peu différent de son collègue ou de son concurrent pour apporter un service différent. La force de l'artisanat, c'est ça. C'est pas des grandes surfaces partout pareil, c'est pas des franchises, c'est des individus, le service à la personne, le sur-mesure. Donc c'est ça la force de l'artisanat. C'est ça la force de la première entreprise de France. Donc rendez-vous aux futurs créateurs à Chartres Expo. Vendredi 18 novembre, 13h30, 20h30.